Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois d'août 2023. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'information. Et vous pouvez aussi aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com où je vous propose entre autres des guidances, des soins énergétiques et des produits bien-être. Allez les scorpions, on y va. Quelles sont vos énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'août? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Miracle Chakra Magenta, c'est super, waouh. On commence fort. Et on a aussi en dos de deck la maison, la sécurité et le premier chakra. Donc ici, on vous invite à vous aligner parfaitement entre votre premier chakra et votre 7e chakra. Donc c'est vraiment essentiel. Mais si on a quelque chose qui peut se passer, quelque chose qui peut vraiment transformer votre vie et transformer votre être. Alors, quel est votre état d'esprit pour le mois d'août? Ici, on a le travail, on a l'entreprise, on a le lâcher-prise, on a le mois en cours, on a confusion et doute, et on a l'acceptation. Alors, ce que j'entends pour certains scorpions, c'est que vous allez avoir du mal à décrocher au niveau du travail. En fait, on est au mois d'août, donc normalement, vous pourriez avoir des vacances, vous pourriez profiter du beau temps, profiter que ce soit l'été. Mais pour certains, ça va être compliqué de décrocher au niveau du travail, au niveau des entreprises. Peut-être que vous êtes à votre compte. Et donc, du coup, on vous dit que pendant le mois, ça serait important de travailler là-dessus. De travailler justement sur le fait que vous ne pouvez pas être à 100% tout le temps à fond. Vous avez besoin aussi de vous reposer, de vous détendre et ça peut être une période, l'été, pour justement le faire et pour être justement d'aplomb au niveau du mois de septembre, au niveau de la rentrée. Ici, il y a de la confusion, du doute et on vous dit en fait d'accepter ça. Alors, on ira voir plus en détail ce qui se passe, mais pour certains scorpions, il peut y avoir beaucoup de questionnements. Peut-être un mental qui tourne trop en boucle, un mental qui est trop présent. Et on vous dit en fait de lâcher prise. Regardez la différence de lumière qu'il y a entre ces deux cartes. On a quelque chose d'incroyable. Donc ici, il y a vraiment cette notion de laisser aller, de laisser partir. Et du coup, ici, on a la même tête. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On a cette notion aussi pareil de lâcher prise, de laisser aller. Donc ce que j'entends ici, c'est que pour certains scorpions, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre chakra racine, votre chakra couronne, pour pouvoir justement recevoir une belle énergie qui va vous permettre de lâcher prise et de vous détendre. C'est pour ça qu'on avait aussi les miracles ici, le miracle qui est ressorti. Alors, hop, au niveau de la situation générale, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Oh, c'est magnifique, on a un ange qui arrive dans votre guidance. On a le chariot, donc 2 arcanes majeures. On a le 4 de bâton. On a l'ermite. On a l'amoureux, ok. Alors là, c'est incroyable, les amis scorpions. Et on a le cavalier de denier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà que vous avez besoin de soins. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'amour, de tendresse, d'affection. Vous avez besoin de vous reconnecter avec des choses qui sont douces, qui sont plus tendres. On vous dit aussi de ne pas courir tout le temps. D'essayer de prendre des temps de pause pour vous parce que même si vous êtes à l'arrêt, ça vous fait énormément de bien au niveau des énergies. C'est pas quelque chose de mal que de prendre des pauses, par exemple de faire des siestes de temps en temps, ou de ne rien faire même, je sais pas moi, de lire un petit livre ou même de regarder les étoiles. Ce ne sont pas des moments qui sont perdus, ce sont des moments où vous vous régénérez, où vous faites du bien. Ici, il y a aussi une guérison qui va se faire au niveau de la famille. Donc, il y a une certaine stabilité que vous recherchez et qui vous demande beaucoup d'introspection. Donc c'est possible que la nuit ou le soir, vous ayez des doutes, des questionnements par rapport à la famille, par rapport à un engagement, par rapport au chemin que vous devez prendre, par rapport à cette relation, par exemple. Et c'est un chemin que vous faites seul, c'est-à-dire que vous n'en parlez à personne, vous gardez ça à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui est un peu secret, un peu caché. Mais c'est quelque chose qui demande à être guéri, parce que c'est sorti avant tout. On vous invite aussi à communiquer si vous pouvez avec la personne concernée
mais on voit qu'il y a quand même une opposition au niveau de vous et de votre autre. Il y a des choses qui ne sont pas... en fait, vous avez le sentiment de ne pas être complémentaires. Vous avez le sentiment d'être très différents, puisque ici, on a le noir et le blanc. Et on vous invite vraiment à communiquer pour essayer de trouver une entente, en fait. Si vous restez dans votre coin, si vous gardez tout à l'intérieur de vous, l'autre ne pourra pas comprendre ce qui se passe. L'autre ne pourra pas comprendre vos émotions, comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous et comment vous réagissez, en fait, par rapport à la situation. Mais ici, il y a quelque chose de très beau quand même, parce que pour certains scorpions, il va y avoir une réconciliation au niveau du couple. Il va y avoir une alchimie qui va pouvoir se faire comme une sorte de compromis. Chacun va faire le premier pas vers l'autre, en fait. Et ici, c'est important parce que c'est important de communiquer avec l'autre, parce que si vous faites tout seul, vous allez prendre des décisions qui vont énormément impacter et l'autre ne va pas comprendre, en fait. Et si vous prenez les décisions tout seul, par exemple, ici on voit le choix à faire, on vous invite vraiment à en discuter avec l'autre, parce que comme ça, vous pourrez échanger sur l'avenir de votre couple, l'avenir de la relation, l'avenir de la situation, et vous allez voir un peu plus loin en fait. Parce que là, vous êtes focalisé sur quelque chose, mais en discutant avec l'autre, vous allez ouvrir des possibilités beaucoup plus grandes. Et on le voit avec le cavalier de denier ici, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec la personne qui est en face de vous, c'est vraiment essentiel. Elle vous apportera des clés et une autre façon de voir les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amis scorpions, on a un as de bâton qui est ressorti. On a le 10 de bâton. Le 6 de bâton, et les amis scorpions, vous avez beaucoup de bâtons. Hein. Et on a le 10 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens, les amis scorpions, je vais en tirer une dernière. Ouais, on a une reine de coupe. Moi, ce que je ressens, c'est que avec le 10 de bâton, en fait, quand on regarde vos cartes, on voit quelqu'un qui est sur le chemin de la réussite au niveau de la famille. On voit qu'il y a un accomplissement, on voit qu'il y a quelque chose qui est beau quand même, quelque chose qui est... peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, ou alors vous avez vécu des moments très intenses avec cette personne. Et on voit qu'il y a du désir, on voit qu'il y a de l'attachement, on voit qu'il y a quelque chose qui est précieux dans cette relation, sauf qu'il y a ce 10 de bâton qui vient un peu semer la zizanie. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui portez la relation, ou vous avez le sentiment de porter la relation. Et c'est pour ça qu'on vous invite à parler avec votre autre personne, parce que votre autre va vous montrer une autre facette de la relation. Lui, il va donner son opinion, il va donner son état d'esprit, comment il vit la relation. Et si vous arrivez à vous écouter l'un et l'autre, vous allez vous rendre compte en fait que chacun a des perceptions différentes, mais qu'au final, il y a de l'attachement. Il y a quelque chose qui est sincère et qui est authentique. Et ça, c'est vraiment très très beau. Ici, on a l'huile de coupe. Il y a certaines personnes qui ont envie de laisser tomber, qui ont envie de baisser les bras et qui ont envie de partir pour suivre un autre chemin. Mais ce que je ressens, c'est de vraiment communiquer, de vraiment vous ouvrir à l'autre, parce que l'autre va vous montrer une autre facette de cette relation. C'est vraiment essentiel ça. Hein. Allez, hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, du coup, on va aller voir les défis. Quels sont les défis que vous avez à dépasser pour le mois d'août? On a le zombie, le contrôle. Ah, ça ne m'étonne pas, hein. Et on a le fantôme, les regrets. Hop, je vais rajouter une autre carte pour les défis. Et on a le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Alors, ici, on a le passé qui refait surface. On a quelque chose d'ancien, en fait, qui refait surface. Donc, ça peut être des émotions qui remontent, puisqu'on a le regret et la culpabilité, pardon. Et ici, on a le contrôle. Donc, pour certains scorpions, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui est bloquée depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui vous perturbe depuis un moment et que vous n'arrivez pas à dépasser. J'ai l'impression que vous avez gardé sous contrôle ces émotions que vous n'aviez pas envie de faire... De voir en fait. Et ce qui va se passer, c'est que courant août, il y a des choses qui vont remonter à la surface. Donc, c'est des choses du passé, des choses qui ne vont pas être forcément agréables. Mais on vous dit d'arrêter de vous culpabiliser. Vous avez fait de votre mieux à un moment donné. En fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, essayez d'accueillir vos émotions. Essayez vraiment
de faire sortir les choses que vous avez en vous depuis très longtemps. Hein. Plus vous allez vider en fait la coupe et plus vous allez pouvoir la remplir d'un autre amour. Hein. Mais ici, il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur le contrôle et de ne surtout pas vous flageller pour ça, moi j'entends. Hein. Vous devez faire ce lâcher prise vraiment dans l'amour et le respect de vous-même. Hein. Je le répète encore, mais vous avez fait de votre mieux à ce moment-là. Alors, on a l'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. On a la découverte. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les exploiter. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous avez le sentiment d'être passé à côté de votre vie en fait. Que vous êtes engagé dans cette relation et qu'au final, vous avez le sentiment d'avoir gâché votre vie, d'avoir gâché votre potentiel, de ne pas avoir fait peut-être le métier que vous vouliez faire. Vous voyez, des choses comme ça en fait. Et ici, on a la réconciliation. Donc ce que je ressens, c'est qu'il y a une réconciliation avec l'autre, mais il y a aussi une réconciliation avec vous-même. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Ouais. À partir du moment où vous allez pouvoir discuter avec votre autre, vous allez équilibrer la balance et vous allez vous rendre compte de certaines choses. Et ça va être impressionnant parce qu'il va y avoir cette ouverture. Vous allez laisser des opportunités entrer. Et pour certains scorpions, il y a vraiment cette ouverture de cœur. Il y a vraiment cette acceptation de ne pas être parfait, d'avoir fait de son mieux, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a la réconciliation. Et ici, on a la renaissance en dos de deck. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. C'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Donc voilà. C'est vraiment une guidance qui est incroyable, les amis scorpions. C'est une guidance qui est très très puissante. Allez, du coup, on va aller voir. Hop. On va aller voir au niveau des breloques. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis scorpions. Donc, au niveau des amours, on a quelque chose qui est retourné et on a les petites carottes. Alors, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes vraiment très différents de votre autre, mais qu'il y a moyen quand même de trouver des compromis et de vous associer et de faire un bout de chemin ensemble. C'est comme si, avec les années, vous aviez réussi à vous assembler tant bien que mal, malgré les différences que vous avez l'un et l'autre. Donc voilà, après c'est retourné, donc peut-être que vous n'avez pas conscience de ça, mais qu'en discutant avec votre autre, vous allez pouvoir justement prendre conscience. Alors, au niveau des blocages et du bien-être, on a justement quelque chose qui se recoue. Il y a quelque chose que vous arrivez à comprendre et vous assemblez les pièces du puzzle pour enfin prendre conscience de ce qui s'est passé dans votre vie en fait. C'est comme si le dernier maillon de la chaîne, vous arriviez à trouver le dernier indice qui va vous permettre d'assembler tout ça et de vous dire « Ah oui, maintenant je comprends ». Au niveau des racines et des ancêtres, on a la sirène qui est ressortie. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez passé votre vie à vous adapter à une situation, à un milieu qui n'était pas le vôtre. Ça a été très compliqué et je pense qu'il y a eu beaucoup de résignation. C'est pour ça qu'on a les regrets qui sont sortis. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de culpabilité. Vous avez beaucoup de culpabilité envers vous-même parce que vous imaginez peut-être que si vous aviez changé la donne, vous auriez une autre vie, une autre destinée. Et c'est ça que je ressens, c'est que vous avez dû vous adapter à un milieu qui n'était pas fait pour vous en fait. Au niveau des surprises, des cadeaux et de l'amitié, alors c'est surtout les surprises, on vous dit de prendre soin de vous, on vous dit de faire des pauses. Les pauses sont bénéfiques pour vous, ce n'est pas du temps perdu, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien et qui vous ressource. On vous dit que vous avez assez travaillé tout au long de l'année et qu'au mois d'août, vous pouvez lâcher la bride et vraiment vous détendre. Et tant pis si toutes les tâches ne sont pas faites, détendez-vous, prenez un instant pour vous, c'est vraiment essentiel. Alors, au niveau du travail, on a la liberté. Vous êtes libre de faire ce que vous vous proposez. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes libre et je pense que vous n'avez pas eu cette liberté, vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir cette liberté dans votre vie. Et aujourd'hui, vous voulez être libre de décider ce que vous voulez faire. On a les cartes oracles. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. Donc c'est possible que vous écoutiez beaucoup de guidance par rapport à un souci qui vous pèse. C'est possible aussi que vous ayez beaucoup d'intuition. Et ça, je n'en doute pas, les amis scorpions.
Donc voilà, c'est quelque chose, fiez-vous à votre intuition. Et plus vous allez être libre dans votre tête et dans votre corps, et plus vous allez recevoir des messages. Vous avez aussi le voyage. Votre vocation implique de voyager. Moi, je pense aussi que c'est de prendre du bon temps et de changer d'endroit et de vous aérer la tête. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des amours? On a rencontre par synchronicité. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire le chemin, en fait, pour vous reconnecter avec votre autre. Vous devez trouver des compromis, des choses qui... essayez de trouver des atomes crochus que vous avez avec l'autre, justement, pour pouvoir vous assembler, mieux vous assembler, en fait. Parce qu'il y a bien quelque chose qui a fait que vous avez connecté tous les deux. Après, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et la dernière, rupture. Donc pour certains scorpions, il va y avoir une prise de décision de rompre avec la personne. Je pense que soit vous allez faire une nouvelle rencontre, soit vous allez baisser les bras en fait. Vous allez abandonner, vous avez passé beaucoup de temps avec votre autre à essayer de le changer ou à essayer de vous adapter. Et je pense que vous allez en avoir marre, clairement, de cette situation, de tout ce que vous endurez et de cette situation qui vous pèse. Donc il y en a pour certains, vous allez vraiment couper tout cette relation. Alors, au niveau du bien-être, on a Sound Healing, désolée pour mon accent, mais du coup on vous dit d'utiliser le son, d'utiliser les vibrations pour pouvoir vous faire du bien. On vous dit aussi de prendre un bain. Alors j'adore cette carte, elle est trop belle. On a des petites bougies, on a des parfums, on a des senteurs. On vous dit vraiment de prendre du temps pour vous, de vous faire du bien, de vous relaxer, de vous créer aussi un espace voilà, où vous êtes bien et tout, on ne vient pas vous embêter. Et j'ai envie de vous en tirer une autre. On a les animaux. Donc peut-être que vous avez des animaux de compagnie, mais on vous dit que les animaux, pour vous, c'est une source de bien-être. Ça vous fait énormément de bien. Ça vous ressource et tout. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.